Togo Info, le Togo à votre portée. D'abord, je suis venu exprimer à mes frères et sœurs, à mes amis, aux parents, à nos concitoyens d'Adeti Kopé, nos remerciements et notre gratitude pour leur exemplarité en matière de paix, de cohésion, de coexistence harmonieuse. La sécurité qui a été préservée et maintenue ici à Adeti Kopé. Vous voyez, c'est un symbole du Togo que le président Faure, le candidat pour Zimna Gnassingbé, veut construire. Où, quelle que soit sa communauté d'origine, quelle que soit sa religion, nous devons pouvoir vivre ensemble, travailler ensemble pour accélérer le développement, assurer le bien-être à tous. Pendant les moments difficiles, les incompréhensions et les malentendus que notre pays a connus entre 2017 et 2018, nous avons constaté que la cohésion, la paix, la sécurité ont été préservées et maintenues à Adeti Kopé. Aujourd'hui, Adeti Kopé est une grande agglomération qui est en train de se développer. Il y a quelques années en arrière, c'était beaucoup plus une localité rurale. Elle est devenue aujourd'hui une commune à part entière. L'électrification s'est étendue, les routes les pistes ont été aménagées et nous voyons qu'il y a encore beaucoup de besoins. C'est vrai, il y a des établissements scolaires, il y a le centre médico-social, mais il est important que l'État et les collectivités locales, notamment les conseils municipaux, le maire, les communes, puissent travailler en synergie pour mieux aménager cette belle localité à la sortie de notre capitale. Vous voyez, la réunion s'est tenue sous un hangar qui sert de cantine communautaire. Et vous savez l'importance que le président Faure attache à l'éducation, où des efforts importants seront consacrés, à la fois pour nous assurer que partout sur le territoire national, partout où il y a des appartements ou des hangars, des établissements convenables seront construits en mettant à profit le secteur privé, les cadres de notre pays pour ce faire. À Adeti Kopé s'est implanté un certain nombre d'usines qui donnent du travail à la population, qu'il s'agisse de la centrale solaire, qu'il s'agisse d'une plateforme logistique qui est en train de s'installer à Adeti Kopé, de l'usine de fabrication de vêtements. Nous allons œuvrer, et naturellement la brasserie qui est en train d'être construite, nous allons nous assurer que nos jeunes frères et sœurs qui habitent à Adeti Kopé puissent avoir des opportunités d'emploi et de revenus décents. Parce que c'est ça qui est important pour l'épanouissement de la jeunesse. Voilà, c'est ce message d'optimisme et d'espoir que je suis venu partager avec eux. Et j'ai remarqué qu'il y avait un grand enthousiasme, il y avait une grande mobilisation. Il y a une détermination à soutenir massivement le candidat pour Zimna Gnassingbé pour qu'au soir du 22 février, il y ait une victoire nette, éclatante et incontestable. Les populations d'Adeti Kopé m'ont dit qu'elles préfèrent que les ressources qui pourraient être consacrées à un deuxième tour soient dédiées à des projets de développement du secteur de la santé, de l'éducation, plutôt qu'à s'aventurer dans un deuxième tour. Et donc, je pars réconforté et encore motivé par le sentiment qu'au soir du 22 février, il y aura un soutien, un vote massif en faveur du candidat pour Zimna Gnassingbé à Adeti Kopé ici. Et naturellement, vous les journalistes, vous en êtes les témoins. Partout sur le territoire national de Saint-Cassé, à Ného, de Badou, à Tou, il y a une forte mobilisation, il y a un enthousiasme autour du candidat pour Zimna Gnassingbé. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas match. Et donc, au soir du 22 février, ce sera un coup KO. Merci beaucoup.